Aujourd'hui, dans C'est pas sorcier, direction la Turquie. Depuis 2016, le président Erdogan semble avoir lancé une purge sans fin. C'est une répression qui n'en finit pas en Turquie, marquant d'importants changements, comme un basculement vers le régime autoritaire. Ce pays est ainsi l'exemple parfait des dynamiques politiques contemporaines, remettant en cause la démocratie, les droits de l'homme ou encore la liberté. Clara et Florine vont nous expliquer en quoi le régime autoritaire de Erdogan menace-t-il les droits humains et la démocratie. Pour analyser et expliquer ce basculement, ils vont tout d'abord examiner les facteurs ayant contribué à ces changements. Ensuite, ils s'intéresseront à leurs conséquences sur le pays turc, puis à l'échelle internationale. Salut les amis! Aujourd'hui nous allons parler d'un pays qui aura longtemps été considéré comme une passerelle entre Orient et Occident, on va peut-être deviner, la Turquie. On va voir que depuis quelques années, elle aura pris un virage assez étonnant. En effet, depuis 2016, la Turquie est sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan. Et en effet, elle connaîtra une répression quasi permanente. Donc à présent, nous allons voir ensemble quels événements auront causé ce virage autoritaire soudain et quelles en seront les conséquences sur la Turquie et sur le monde. Mais regarde Clara, tout commençait pourtant plutôt très bien. Dès les années 2000, Erdogan avait réussi à mêler islam et démocratie et donc à moderniser le pays. Il avait même fait avancer la candidature de la Turquie dans l'adhésion de l'Union européenne de 2003 à 2007. Mais dès 2010, changement de ton. En effet, Erdogan, autrefois vu comme le démocrate musulman, a cette envie d'une société plus religieuse et va donc mettre en place plus de réformes contre la laïcité. De ce fait, en 2013, les manifestations laïques vont se multiplier et Erdogan va aller jusqu'à traiter les opposants de terroristes. Et oui, Florine, c'est même à partir de là que tout va se mettre à dégénérer. En effet, la police va se mettre à tirer sur les manifestants et les journalistes vont être emprisonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, la Turquie détient un très triste record de 76 journalistes emprisonnés en 2012. En 2016, une tentative de coup d'État militaire échoue. Erdogan appellera ses partisans dans la rue et 6000 militaires en tout seront arrêtés. 2745 juges seront démis de leurs fonctions. Pour faire simple, c'est le début de la purge massive. Mais donc, ma chère Clara, tout ceci va avoir de lourdes conséquences sur le pays. En effet, en 2018, un référendum est mis en place, ce qui va mener à la suppression du poste de Premier ministre. Et donc le président Erdogan va maintenant concentrer tous les pouvoirs. Il va également profiter d'un pays en pleine crise économique pour renforcer son autorité. Tu veux un chiffre ? Eh bien, en 2022, 95% des médias turcs sont sous contrôle direct du pouvoir. Une loi prévoit même jusqu'à 3 ans de prison pour une divulgation de toute info jugée fausse par le pouvoir. Mais moi, je trouve qu'on parle pas assez des enfants. Dans les écoles, alors, il se passe quoi ? Très bonne question. Dans les écoles, dès 10 ans, l'enseignement religieux sera enseigné aux enfants. Par contre, seule la religion musulmane sera enseignée. On appellera ça l'islamisation de l'enseignement. Erdogan a effectivement tous les pouvoirs entre ses mains. Un amendement de 18 articles est rédigé, l'autorisant à garder le contrôle absolu sur les nominations des hauts magistrats. Erdogan menace donc les libertés individuelles et collectives, censées être les piliers de la démocratie. Mais cependant, officiellement, la Turquie a toujours son statut de démocratie, étant donné que le vote y est toujours appliqué. Mais on parle pas de la scène internationale. Il se passe quoi ? Alors c'est pas mieux du tout. On parle de 80% d'inflation en 2020. On parle d'une presse muselée et d'une démocratie affaiblie.
La Turquie ne peut donc pas intégrer l'Union européenne. On peut donc résumer cette dérive autoritaire de la Turquie par quelques points clés, tels que la montée en puissance de l'autoritarisme dès 2010, mais également ce coup d'État manqué en 2016, suivi de purges massives. Également la concentration extrême des pouvoirs dans les mains d'Erdogan. Et pour finir, une Turquie qui s'éloigne de plus en plus des standards démocratiques. Exactement, Florine. Et ça, c'est pas sorcier. Mais c'est quand même très préoccupant. Pour conclure avec tout ça, les droits humains, la démocratie, la liberté de presse, rien n'est jamais vraiment acquis. La Turquie nous montre comment un régime peut évoluer rapidement. Alors restons vigilants et à très vite pour un nouveau décryptage sur C'est pas sorcier.